Hello à toi, sois le ou la bienvenue dans le podcast qui t'accompagne à t'épanouir au quotidien et à transformer ta vision du monde extérieur. Si tu ne me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathilde et je suis coach en psychologie positive. Ma mission est de t'accompagner à un épanouissement personnel pur et entier au quotidien, à la prise de conscience de ton être et à la réelle reconnexion à ton cœur intérieur. Je te partage ainsi mes phases d'introspection, de découverte et de quête. Pour ceci, je m'appuie sur des outils holistiques et spirituels afin de t'aider à te reconnecter à ta personne et à prendre conscience de ton potentiel illimité. Transformons ensemble notre monde intérieur afin d'incarner une vision d'abondance et de lumière du monde extérieur. Tu n'as rien à faire à part être et t'incarner en cette foi que tu possèdes en toi. Et tu es quelqu'un d'extraordinaire. Ne laisse personne d'autre que toi décider pour toi. Et surtout, si ce podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser la note de ton choix, un like, un commentaire. Ça fait toujours chaud au cœur et ça me motive à sortir encore plus d'épisodes. Et surtout, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Je t'envoie énormément d'amour et je te souhaite une très belle écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau podcast. Je pense qu'il va être un peu plus rapide que les épisodes que je vous ai fait avant parce que là, j'avais vraiment envie de venir vous partager une pensée que j'ai sur l'instant présent. Parce que c'est vrai qu'hier, je suis donc allée à la plage et je vous ai fait une petite story d'ailleurs par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent quand je vais à la plage, certes parce que c'est magnifique, surtout dans le sud c'est super beau et que j'habite à côté donc j'en ai l'occasion, mais aussi notamment parce que c'est souvent lorsque je suis face à la mer que j'ai l'impression d'avoir mes 5 sens qui s'éveillent réellement. J'ai l'impression d'être face à toute cette dose de création que j'ai en moi, à cette intuition qui s'éveille en quelque sorte. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup y aller, parce que ça réveille énormément de choses en moi. Et c'est ce que je vous ai d'ailleurs partagé sur Instagram. Je vous ai dit qu'en ce moment, j'avais l'impression de véritablement renaître, de laisser complètement mourir mon ancien moi, mes anciens schémas, mes anciennes peurs, mes anciens comportements, de véritablement leur dire au revoir pour devenir une nouvelle personne que je suis en train de développer de jour en jour. Et j'ai eu beaucoup de réactions suite à cette petite story, et je me suis dit que ça aurait pu être trop cool de venir approfondir un peu cette notion avec vous autour d'un podcast. Je pense que nous sommes tous sur cette planète pour vivre, le véritable sens du mot vivre, je vous en parle beaucoup, mais c'est vraiment pas l'idée de venir subir, de survivre ou de vivre une vie qu'on nous impose de vivre, mais c'est vraiment l'idée du mot vivre dans son entièreté en pleine conscience. Et ça, pour moi, en quelque sorte, c'est synonyme avec le fait d'évoluer, de transformer. Parce que le but, c'est pas de rester et de vivre en une seule personne, mais vraiment de venir évoluer, de venir se transformer au fur et à mesure des années, au fur et à mesure de la personne que l'on devient. Et c'est pour ça que je crois véritablement que dans notre vie, c'est un petit peu comme si nous avions plusieurs vies. Peut-être que c'est pas évident chez toi, par exemple, je sais pas, disons il y a 4-5 ans, tu n'étais pas la personne que tu es aujourd'hui. Et comme dans 4-5 ans, tu ne seras probablement pas la même personne que tu es aujourd'hui. Après, si peut-être, hein. Mais dans tous les cas, je pense que dans notre vie, on est amené à rencontrer de nouvelles situations, à être face à de nouveaux challenges, à de nouveaux défis qui sont justement mis en face de nos yeux dans un but d'évoluer, d'améliorer notre façon de réagir aux choses, ou du moins de développer de nouvelles facultés, de nouveaux comportements, de nouvelles réactions, de nouvelles pensées, parce que je pense que c'est sincèrement notre essence même en tant qu'être humain, tout simplement. C'est vraiment de venir évoluer et de se découvrir en fonction de milliers de facettes. Par exemple, pour ma part, je sais très clairement que la personne que je suis actuellement en train de devenir n'est absolument pas la même Mathilde d'il y a 3-4 ans. Et tout comme dans 3-4 ans, je ne serai absolument pas la même version que celle que je suis aujourd'hui. Parce que je souhaite véritablement évoluer le plus possible au quotidien dans un but vraiment de grandir en une version de moi-même qui ne fait qu'évoluer. Chacun a des souhaits différents, après c'est propre à chacun, mais je pense véritablement, je sais pas d'ailleurs si vous avez entendu cette phrase, on l'a beaucoup entendu sur les réseaux sociaux,
qui est nous sommes des arbres, mais nous ne sommes pas faits pour rester toute notre vie sur la même branche. C'est-à-dire que dans notre vie, on a plein de branches différentes sur lesquelles on peut s'amuser, aller sauter, qu'on peut aller expérimenter, qu'on peut aller regarder, qu'on peut aller ressentir, qu'on peut aller toucher. Et le but de notre vie, en quelque sorte, c'est de venir ressentir un maximum de choses, expérimenter un maximum de choses dans un but d'introspection et dans un but de réellement grandir au plus profond de nous. Et parfois, ce qui nous manque simplement, c'est la réelle volonté, en quelque sorte, de vouloir nous transformer en quelqu'un de différent. Et si je vous ai partagé ça dans ma story l'autre jour, c'est vraiment pour vous partager cette sensation que j'ai en ce moment, qui est véritablement que je laisse partir volontairement, je laisse mourir mon ancien moi. C'est-à-dire que tout ce qui concerne tout ce que j'étais avant est quasiment, si ce n'est pas totalement, parti. C'est-à-dire que tout ce qui va être mes anciens comportements, ce que je faisais avant au quotidien, mon entourage, ma vie professionnelle, la façon dont je me reconnectais à mon bien-être, que ce soit au niveau de mon alimentation, au niveau de mon bien-être physiologique, de ce que je décidais d'écouter, de ce que je décidais d'apprendre, tout ce qui faisait mon quotidien en quelque sorte, tout ce qui était autour de ma routine, si on peut dire ça, mes actions, mes fréquentations, ce à quoi je décidais d'accorder du temps, ce à quoi je disais oui, ce qui faisait, ce que j'étais tout simplement, c'est en train de partir complètement. Et je pense que ça fait honnêtement quasiment un an, que c'est en train de partir. Et vu que c'est lourd, ça met longtemps à partir, mais là, j'ai véritablement l'impression que ça y est, c'est parti, et que j'ai véritablement décidé de tourner la page pour devenir cette nouvelle version. C'est en quelque sorte mourir pour renaître en une meilleure version de nous-mêmes. Et bien qu'il n'y ait pas de meilleure ou de moins bonne version, quand je dis meilleure, c'est dans le sens une version qui va nous permettre de nous reconnecter à notre essence même, de nous prioriser, de penser à nous et d'évoluer avec nous et pour nous. Et ça se passe parce que j'ai décidé, j'ai véritablement incarné cette volonté de vouloir me transformer, de vouloir devenir cette nouvelle version. Et c'est pour ça que tous ces anciens schémas sont partis, toutes ces vieilles réactions sont parties, tous ces vieux comportements ne font plus partie de moi. Et c'est ça qui a fait que je vous ai fait cette story, parce que c'est comme si je me sentais vide à l'intérieur, comme si j'avais vraiment fait la place à l'intérieur de moi pour du nouveau, pour ce qui m'attend maintenant, et vraiment faire le vide dans ces vieux schémas qui m'habitaient depuis autant de temps, et de laisser la place à du nouveau. Et avec ça, c'est vrai que je me rends véritablement compte de plus en plus que, sincèrement, nous sommes maîtres et maîtresses, mais à 100% de tout ce qui nous arrive, de tout ce qu'on décide qui va nous arriver, de tout ce qu'on fait. Parce que moi, j'aurais très bien pu choisir la facilité et décider de rester dans mes anciennes peurs, dans mes anciens comportements, dans mes anciennes réactions, parce que ça m'aurait évité tout ce travail, entre guillemets, que je fais depuis quasiment un an. Ça m'aurait évité de devenir cette nouvelle personne, et ça aurait été très bien, ça aurait été moins fatigant, je serais restée comme avant, et ça aurait été très bien pour moi. Mais au fond de moi, j'avais la réelle volonté de laisser partir ces parts de moi, parce que je savais qu'elles m'amenaient plus de positif. Je savais qu'elles m'élevaient plus. Et à partir de ce moment-là où j'ai compris ça et où j'ai pris la réelle décision de le faire pour moi, avec amour de moi, avec foi en ma personne, j'ai décidé de le faire. Et quand on a véritablement conscience de ça, et quand on sait qu'on le fait pour nous et avec nous, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Et c'était vraiment ce message que je voulais vous partager aujourd'hui, de vous dire que vous êtes maître à 100% de tout ce qui vous arrive aujourd'hui. Et vous êtes maître à 100% de ce qui va vous arriver demain. Et en gros, c'est trop cool de savoir qu'on est des êtres d'évolution et qu'on a cette possibilité en nous de nous transformer en une nouvelle personne chaque jour, parce que moi, je pense que là, il y avait un gros boulot de laisser partir de l'ancien moi qui était là depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça que ça a mis autant de temps. Mais après, je veux dire, des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes, des nouvelles réactions, des nouvelles émotions, c'est des choses qui peuvent se développer en un jour seulement. Et ça demande simplement de s'ouvrir à ce qui nous entoure, de se reconnecter au moment présent, à la gratitude que l'on a, que l'on peut développer. Et c'est tout.
Je pense que dans ces situations-là, c'est important de s'écouter soi, de pas forcément écouter ce qu'on nous dit de faire, mais de vraiment s'écouter soi et de voir comment est-ce que nous, au fond de nous-mêmes, on ressent les choses. Est-ce que, par exemple, je sais pas, est-ce que cette fréquentation m'apporte du positif en ce moment? Pas forcément. Bah alors pourquoi est-ce que je la garde? Est-ce que le fait de ressentir cette chose-là m'apporte du positif? Est-ce que le fait de vivre dans cet appartement me donne du positif? Est-ce que le fait d'être dans cette relation me donne du positif? Et je pense que c'est le fait de venir se poser ces petites questions petit à petit. De un, ça nous permet de nous reconnecter à nous, et c'est une grosse preuve que l'on fait à soi-même, d'amour qu'on s'apporte à soi, parce qu'on décide de se poser une question pour nous, pour notre propre bien-être. Et en plus de ça, ça nous permet d'évoluer en quelque sorte, et de faire le point. C'est comme si on prenait un agenda et on faisait notre to-do list en quelque sorte de notre corps, de notre âme, de son état. Quel est son état actuel? Qu'est-ce qui va un petit peu moins bien? Qu'est-ce qui pourrait évoluer? Donc en gros, c'était vraiment ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Moi, c'est une sensation que j'ai en ce moment et c'est juste incroyable parce que ça m'amène énormément de nouvelles créativités, de nouvelles intuitions. J'ai l'impression de découvrir mon corps, j'ai l'impression de découvrir qui je suis et je me dis que c'est juste magique et en soi, c'est la magie de la vie et c'est ce que j'ai décidé de voir aujourd'hui et je suis juste extrêmement reconnaissante pour ça. Et je me dis que ce serait égoïste de ne pas vous le partager. Donc c'est pour ça que je vous en fais un podcast. J'espère que vous aurez compris en quelque sorte mon message. Mais sachez véritablement que tout part de vous et que dès l'instant que vous décidez de faire les choses pour vous, avec amour, en pleine conscience et en sachant pourquoi, parce que c'est vraiment la clé de tout, c'est un véritable pas que vous effectuez pour vous, avec vous, sur ce chemin de l'amour de soi dans un but d'élévation, d'introspection qui est juste, mais magnifique. Et après, ce qui est trop cool, c'est que c'est un chemin que vous continuez toute votre vie. Et toute votre vie, vous allez être amené à évoluer vers de nouvelles versions de vous-même qui justement vont venir vous challenger dans des champs encore plus infinis que ceux auxquels on est confronté aujourd'hui. Et je trouve que c'est véritablement la beauté de la vie, de le voir comme ça, et de ne pas le voir comme quelque chose qui est difficile, qui est éprouvant, qui nous rabaisse, même si je dis pas que c'est un chemin facile, hein. En aucun cas je dis que c'est un chemin facile, mais je pense que le but, le principal qui fait qu'on va véritablement décider de continuer et d'abord et avant tout de se lancer, mais après de continuer sur ce chemin, c'est de savoir qu'on le fait pour soi, dans un souhait de véritable élévation et que c'est une véritable preuve d'amour qu'on se fait à soi-même. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. C'est une notion que je trouve juste magnifique. À l'occasion, je pourrais vous faire un podcast un petit peu plus long sur ce sujet-là. Mais je trouvais ça plus cool de faire quelque chose d'un peu plus court aussi, parce que c'est vrai que j'ai tendance à faire des podcasts qui sont très très longs. Donc voilà, je vous envoie énormément d'amour en tout cas. Recentrez-vous sur vous, pensez à vous et pensez à avoir un petit moment avec vous-même aujourd'hui si vous ne l'avez pas eu encore, c'est super important. Et voilà, je vous envoie énormément d'amour et je vous retrouve dans un autre podcast.